Les indulgences, à quoi ça rime? Comme elle le fait pour chaque année jubilaire, l'Église invite tout spécialement cette année les fidèles, c'est-à-dire nous, à obtenir la grâce de l'indulgence. Pour certains, évidemment, qui gardent quelques souvenirs de leur cours d'histoire, cette idée peut paraître un peu désuète. Pourtant, dans la bulle d'indiction du Jubilé, le pape François affirme que la grâce de l'indulgence permet de découvrir à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. Mais cela ne nous explique toujours pas en quoi consiste l'indulgence. Le pape rappelle d'abord que le sacrement de pénitence, le sacrement de la réconciliation, nous assure que Dieu pardonne nos péchés. Il nous invite d'ailleurs à y recourir sans compter, parce que, dit-il, il n'y a pas de meilleure façon de connaître Dieu que de se laisser réconcilier par lui en savourant son pardon. Cependant, ajoute le pape, comme nous le savons par expérience personnelle, le péché laisse des traces, il entraîne des conséquences. Nos péchés, même s'ils sont pardonnés, ont des conséquences parfois irréversibles autour de nous. Et ils produisent également en nous un attachement au mal. Cela, la miséricorde de Dieu, agissant à travers nos actes d'amour, peut le purifier. Pour nous, ainsi que pour les âmes des défunts qui se trouvent au purgatoire et qui attendent d'être déliés de tout attachement au mal pour entrer dans la pleine communion avec Dieu. Alors pour obtenir cette grâce de l'indulgence, l'Église nous invite toujours à recevoir d'abord le sacrement de la réconciliation et la Sainte Communion, également à prier aux intentions du pape et, en cette année de jubilé, à accomplir une démarche spéciale liée au jubilé. La plus classique de ces démarches, c'est bien sûr le grand pèlerinage à Rome avec le passage des Portes Saintes. Mais évidemment, ce pèlerinage, tous ne peuvent pas le vivre à Rome. Alors il peut également se faire à la cathédrale, même de façon personnelle, avec un temps de prière conséquent. Enfin, cela peut passer aussi par la visite des personnes en difficulté, les personnes âgées, isolées, malades, accomplissant ainsi un pèlerinage auprès du Christ, présent en elles. Le pape conclut, une telle expérience de pardon ne peut qu'ouvrir le cœur et l'esprit à pardonner. Pardonner ne change pas le passé, mais le pardon permet de changer l'avenir et de vivre différemment, sans rancune, sans ressentiment, sans vengeance.